Bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour un tuto sur la trousse de maquillage idéale à emporter avec vous pour une escapade de quelques jours ou bien pour des vacances plus longues. Faire son vanity, c'est un peu comme faire sa valise. Il faut que vous vous posiez un certain nombre de questions de base pour bien cibler vos besoins. À savoir, est-ce que vous êtes déjà un peu allé ou est-ce que vous êtes toute pâle? Est-ce que vous allez vous mettre au soleil et bronzer ou est-ce que vous allez rester à l'ombre et vous protéger? Est-ce que vous avez envie d'un maquillage appuyé ou juste de quelque chose de très léger, une bonne mine, souligner un petit peu les yeux et pas plus? Toutes ces questions vont vous permettre de bien comprendre de quoi vous allez avoir besoin dans votre vanity de week-end ou de vacances. Alors déjà, moi, pendant les vacances, il y a une chose qui est certaine, c'est que je préfère largement utiliser les produits crème que les produits poudre. L'été, je veux que ce soit léger, je veux que ce soit fluide, je veux me sentir naturel. Pour celles qui n'ont pas envie d'en faire trop, mais qui ont des corrections à faire, utilisez un anti-cerne couvrant comme le Born This Way de Too Faced. Vous en mettez là où c'est nécessaire. C'est moins facile à appliquer qu'un fond de teint ou qu'une crème CC crème ou bébé crème. Oh, ça souffle dehors. Je ne sais pas si le vent va s'entendre dans le micro, mais on a un temps magnifique avec un vent d'est qui est glacial. C'est bien dommage. Parce que du coup, on ne peut pas rester dehors trop longtemps, on a froid. Voilà, la rubrique météo étant terminée, je reviens à mon make-up. Donc vous voyez, si vous voulez faire quelque chose de léger, avec juste un produit pas trop encombrant, eh bien voilà, vous pouvez faire ceci. Ça a unifié mon teint, camouflé certaines de mes imperfections et en même temps je ne suis pas recouverte de produits. Vous arrivez en vacances ou en week-end, vous n'êtes pas tellement bronzé, vous avez votre anti-cerne qui vient unifier votre teint, tout va très bien. Vous vous mettez au soleil et vous bronzez. À ce moment-là, vous pouvez avoir recours à votre crème teintée de Shiseido qui va être plus raccord avec votre teint d'été et tout en vous apportant cette fois-ci hydratation, protection, antioxydation et qui va vous aider à gérer la transpiration et l'humidité. Produit longue tenue. Étudié pour les sportives qui ont envie de se faire un beau petit teint avant d'aller faire leur sport et qui n'ont pas envie d'être embêtés à cause de la transpiration. Une autre astuce, ce crayon bébé crème d'Herborian, c'est une nouveauté de la marque. C'est la même chose que la bébé crème que vous connaissez en tube, mais ils l'ont conditionné en crayon. Et soit vous vous en servez pour vous faire votre teint, vous en mettez partout et ensuite vous étalez, soit vous vous en servez comme d'un petit correcteur qui va vous aider à faire des retouches, comme par exemple là sur ma tache. Je peux venir en mettre aussi sur mes rides ici autour de la bouche. C'est une texture bien grasse qui s'étale très très bien. Il ne prend absolument pas de place. Vous mettez ça dans une toute petite trousse, vous avez de quoi faire votre teint, éventuellement vos cernes, combler vos rides avec un produit petit, pratique, facile à transporter. Pour celles qui doivent voyager léger, c'est une très très bonne option de vacances. Toujours pour les crayons. Vous avez chez Yves Rocher ces crayons Hello Printemps. Crayons pour les lèvres et pour les joues, hyper facile à transporter aussi, compacts, qui ne prennent pas de place et qui font un 2 en 1, les lèvres et les joues. Très crémeux aussi, très facile à appliquer et à travailler.
Yves Rocher solde ses crayons. Ce sont des éditions limitées, vous ne les trouvez pas toute l'année. Et en ce moment, il les solde. Alors profitez-en parce que vraiment, ils ne coûtent pas cher du tout et ils sont ultra efficaces. Et voilà. Et si j'en mets sur mes lèvres, ça me fait un petit rouge sympa, très crémeux, en harmonie avec mes joues. Pour les bronzers, moi je resterai sur quelque chose de crémeux aussi, genre ce Fenty Beauty en teinte Butter Biscuit, c'est le 02. Je peux reprendre le même petit pinceau que tout à l'heure et venir faire l'effet Sunkissed sur mes tempes et mon front et éventuellement ma paupière supérieure. Anti-cerne, je vous proposerai bien l'un ou l'autre de ces deux produits. La CC crème d'Herborian parce que c'est un soin et un concealer avec un indice solaire, ou bien le anti-cerne de By Terry qui contient un sérum. J'aurais tendance à vous dire, prenez la CC crème d'Herborian, c'est un petit tube qui n'est pas très encombrant. Alors comme toujours chez Herborian, les CC crèmes sont blanches, mais vous allez voir que ça va parfaitement s'accorder à ma carnation. Impeccable. Et vous voyez, là encore, petit tube, pas encombrant, facile à transporter. Pour les yeux, j'ai trouvé ces ombres à paupières mat, Colorful, chez Sephora, parce que vous avez énormément d'ombres à paupières liquides dans des petits flacons comme ça, mais qui généralement sont pailletées. Et moi, ça me disait rien d'avoir des ombres à paupières pailletées. Donc, j'ai trouvé celles-ci qui sont mates chez Sephora, donc pas trop chères et très agréables et très simples à utiliser. J'en ai pris une rose et une marron. Et moi j'aime beaucoup ce marron un peu froid, mais je trouve que sur une peau bronzée ou quelque chose, si on veut faire quelque chose de très léger, c'est quand même une jolie couleur et c'est... Pour moi, ça va marquer un peu plus vos yeux que d'utiliser tout le temps des ombres beige ou couleur chair qui se remarquent à peine parce qu'on est quasiment ton sur ton. Là, au moins, avec ce marron, vous pouvez vous faire quelque chose de sympa et d'un peu plus appuyé. Je dirais éventuellement ça le soir et puis ça dans la journée si vous le voulez. Si vous avez envie de travailler un petit peu vos yeux. Alors, par exemple, ici... ça donnerait quelque chose comme ça. Bon, j'en mets très peu, hein, j'en mets moins sur ma paupière que j'en ai mis sur ma main. C'est pareil, ça se construit, vous démarrez petit et puis vous en rajoutez si vous trouvez que c'est pas suffisant. Mais vous faites petit et progressif. Rien de collant dans ce que je vous indique. Absolument rien ne colle sur le visage. C'est vraiment effet seconde peau, c'est vraiment... Je me mets des choses sur le visage, mais je ne les sens pas, je les oublie et je vis ma vie derrière. Et je peux avoir chaud, je peux transpirer. Rien de tout cela ne devrait bouger normalement. Pour les sourcils, deux options aussi que je voulais vous proposer. D'abord, le gel teinté. Pour moi, c'est vraiment le produit idéal quand on est en déplacement quelques jours. Encore une fois, packaging pas trop gros, pas trop encombrant, pas lourd, facile à transporter. Celui-ci vient de Bourjois. Je vous ai pas dit, pardon. C'est le... je ne vois rien. Brow Fiber. Oh oui, je l'ai dans une teinte claire blonde un peu. Vous pouvez le trouver aussi, bien sûr, dans des teintes plus foncées comme ce brun. Mais moi, je trouve que l'été, travailler ses cils, mais sans les noircir trop, c'est vachement sympa. Ça change. Et c'est suffisant. Regardez la différence. Là, j'en ai pas encore mis. L'autre
option que je vous propose, c'est ce fameux stylo Urban Decay avec une pointe feutre qui vous permet de redessiner les poils qui vous manquent et une mine très mince, rétractable. Il est waterproof. Parce que ça, c'est une chose que je ne vous ai pas encore dite, mais dans la mesure du possible, essayez de prévoir un maximum de produits qui vont résister à l'eau, à la chaleur, à la transpiration. Voilà, je m'en sers par-dessus. Le but n'est pas de prendre les deux, mais c'est pour vous le montrer en action. Côté feutre, vous voyez, parfois j'ai des petits trous. Eh bien, avec ce feutre, je viens redessiner des petits poils, redessiner mon sourcil. Mais il n'y a pas de goupillon. Donc, si vous prenez celui-ci, je vous invite quand même à prévoir un goupillon pour peigner vos sourcils avant et après l'application. Et puis la troisième option, c'est l'option toute simple et classique d'un crayon à sourcils. Celui-ci, c'était un Lancôme, si je ne m'abuse, que j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est un Lancôme que j'aime énormément. Je crois qu'on ne le fait plus, mais j'aimais beaucoup sa couleur. Et puis, voilà, comme tous ces crayons, il y a un petit goupillon à l'arrière. Donc là, vous avez un 2 en 1. Côté mascara, sans hésitation, un mascara pas cher, parce que c'est vraiment pas la peine d'investir des fortunes dans un mascara pour l'été. D'abord, vous allez peut-être pas vous maquiller, ou alors juste un petit peu le soir, ou vous allez en mettre, mais pas beaucoup. Bref, quand on est plus relax, qu'on fait un petit truc rapide, hop, parce qu'on a autre chose à faire et qu'on n'a pas envie d'en mettre trop sur son visage. Les marques de grande surface font très bien l'affaire. Celui-ci, c'est le Volume Million Lashes. Par contre, en édition, en formule waterproof. Absolument indispensable pour l'été. Voilà. Ça vous évitera d'avoir des yeux de panda. Et puis, avec un waterproof, si vous avez envie de piquer une tête, eh bien, allez-y. C'est fait pour. Je suis en train de me dire que ça, c'est un peu gros à transporter. Essayez, si vous pouvez, si vous êtes gentil avec les conseillères, de vous faire offrir des échantillons de maquillage et particulièrement des échantillons de mascara. Parce que ça, par contre, vous voyez, voilà, je trouve que c'est un peu gros à transporter avec soi en déplacement. C'est pas le bout du monde non plus, il faut pas exagérer. Je ne suis pas très poudre, comme je vous l'ai déjà dit. Mais si jamais j'avais envie de fixer mon teint, notamment sur ma zone T, je prendrais quelque chose comme ça. Une poudre compacte, blanche et transparente. Celle-ci, elle est de Shiseido. Vous avez By Terry qui enfin a sorti une version compacte pressée de sa poudre à l'acide hyaluronique, la poudre blanche translucide que j'aime tellement. Eh bien, ça y est, ils l'ont sorti en poudrier compact, donc idéal aussi pour les vacances. Que j'utiliserai? Ah oui, alors j'ai ce petit pinceau aussi qui est tout mini, que j'ai trouvé en supermarché de la marque Elite. Il a cette petite pointe qui est bien pratique, toute fine, pour mettre de la poudre juste là où vous en avez besoin, dans les petits creux. Et je viens fixer mon maquillage sur ma zone T. Voilà, l'avantage de la poudre transparente, c'est que elle prend la couleur de votre teint. On ne voit rien. Et ça vient un petit peu quand même matifier votre teint si vous trouvez que vous brillez un petit peu trop. Dans la rubrique Bon marché qui craint pas grand-chose, si vous avez envie d'un bronzer poudre, je vous recommande celui-ci de Rimmel. Il est waterproof. Et pourquoi ce pinceau? Parce que vous pouvez faire poudre et bronzer en même temps, et blush. Je reviens dans les zones où le soleil tape naturellement, me faire le petit effet sun-kissed, réchauffer un petit peu mon teint, faire l'ovale de mon visage.
Voilà. Si vous voulez un blush poudre en complément de vos blush crème, ou si vous n'aimez pas les blush crème et que vous préférez un blush poudre, alors je vous recommande ce joli petit blush Instain de The Balm, qui a une très belle couleur vive et qui lui aussi a l'avantage d'être waterproof. Côté crayon pour les yeux, j'ai un faible pour le Dior. Parce qu'il peut vous faire quelque chose de très simple comme quelque chose de sophistiqué. Pour un make-up de tous les jours, un petit trait en dessous des cils inférieurs et c'est bon. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus sophistiqué, vous l'appliquez au ras de vos cils supérieurs. Et éventuellement, j'ai aussi trouvé un tout petit pinceau adorable. Il vient de chez Nocibé, lui. Et vous pouvez estomper votre trait de crayon avec ce joli petit pinceau. Et voilà. C'est l'été, on n'est pas obligé d'avoir un trait de liner complètement parfait. Ce qui tombe bien. Vous vous faites une petite aile éventuellement et après, avec votre petit pinceau, vous estompez tout ça. Ou pas. J'ai pas prévu de rouge à lèvres. Vous vous dessinez bien les lèvres, vous mettez de la couleur avec votre crayon et ensuite un gloss. Et ça vous fait une jolie bouche, délicate, brillante, colorée. Et tout ça est très doux, très soft. Ce sont des textures très légères. Effet seconde peau, vous n'avez pas l'impression d'avoir énormément de maquillage et vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est agréable, vous êtes bien maquillé, vous avez bonne mine. Je n'ai pas mis d'enlumineur, je suis en train de me dire, dans ma sélection. J'en ai pris un en stick avec moi, au cas où. C'est mon Yves Saint Laurent que j'aime énormément, une espèce de petit champagne superbe. Bon, voilà, c'est un stick, c'est pas trop encombrant. Vous en prenez avec le doigt, vous en mettez sur le sommet des pommettes, vous en mettez sous vos sourcils, un petit peu le long du nez, un petit peu au-dessus des lèvres. Et c'est vrai que ça vient bien compléter quand même le make-up. Autrement, vous avez des tas de palettes où vous avez à la fois le bronzer, le blush et l'enlumineur. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences à force de transporter mes produits de maquillage du temps où j'étais journaliste et où je devais me maquiller sur le terrain. Vous savez, c'est l'histoire de ces poudriers Chanel qui sont maintenant en deux parties. Voilà. À force de les trimballer partout avec moi dans mon sac en reportage, le boîtier a fini par casser. C'est dommage. Surtout sur des produits de luxe comme ça, qui coûtent un peu la peau du dos. Je trouve que c'est dommage de tout abîmer, de tout éviter. Évitez de les transporter avec vous. Vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Si ce sont des produits que vous aimez beaucoup, auxquels vous êtes attaché, vous risquez d'être tellement déçu si jamais ils s'abîment dans le transport. Dans ce que je vous propose, vous avez des crayons, des tubes en plastique comme ça, des choses qui seront moins fragiles, que vous pourrez transporter en prenant moins de risques de les abîmer que si vous sortez vos belles palettes avec vous. Après, voilà, vous voyagez tout confort, vous avez toute la place que vous voulez, vous pouvez avoir une valise entière rien qu'avec vos produits de make-up. Ben alors là, mais allez-y, faites-vous plaisir. L'été, c'est pas forcément le moment de se priver de ces beaux produits. C'est le moment où on a du temps pour se faire belle, pour se maquiller, pour prendre soin de soi. Donc c'est vrai que c'est dommage de laisser ces meilleurs produits de côté. Je suis toujours dans l'optique de la nénette qui doit se déplacer avec une petite valise cabine et qui ne peut pas emporter trop d'objets de maquillage avec elle. Et donc, j'ai essayé de vous proposer des choses pratiques, multi-usages, multifonctions, de manière à ne pas vous encombrer. Voici une petite trousse souple qui ne pèse pas lourd. On a donc utilisé un anti-cerne pour faire le teint, les corrections. La crème Shiseido, l'ami idéal de vos vacances. Le petit pinceau pour l'appliquer. Un crayon pour faire
les lèvres et les joues. Un petit tube de CC crème herborian pour les yeux qui vous soigne et camoufle vos cernes et vous protège du soleil en même temps. Un petit gel coloré pour vos sourcils. Un mascara waterproof, le crayon bébé crème, très important pour vos retouches ou pour vous faire le teint, un crayon waterproof pour faire vos yeux, un tout petit pinceau pour étirer vos traits de crayon, une poudre compacte, un bronzer waterproof, si vous le souhaitez, un blush poudre waterproof, un petit gloss, l'enlumineur crème de Saint-Laurent, le pinceau poudre bronzer blush et tout tient dans mon pochon. Voilà mes très chères dames matures, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a inspiré, que ça vous donne des envies de vanity allégé mais néanmoins complet. Si cette vidéo vous a plu, merci de lui mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est juste en dessous que ça se passe, ça marche tout seul. Et puis je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vais vous souhaiter de passer un agréable été, de bien en profiter, de partir vous oxygéner si vous le pouvez, 2-3 jours ou bien une semaine ou plus, ça fait un bien fou, une petite escapade, se changer les idées, se laver la tête, il n'y a rien de tel. Je vous embrasse très très fort mesdames matures et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up.